Le plus important dans une décoration, dans un changement, eh bien c'est les petits détails. Et donc c'est ce que je vais venir aujourd'hui terminer avec vous. Pour ça, je viens retirer les anciens rideaux. Ensuite, je viens déballer les nouveaux rideaux. Aussitôt déballé, je mets les rideaux en place. Aussitôt au mur, je prends mon défroisseur pour venir retirer toutes les traces de plis. C'est beaucoup plus joli quand c'est bien fluide et qu'il n'y a aucune trace, que ce soit froissé ou que ce soit des traces de plis. Ensuite, je prends un cadre qui vient de chez Action et je vais venir y mettre une affiche. C'est un cadre qui peut s'adapter à plusieurs tailles de photos, d'affiches, etc. Donc comme vous voyez, vous avez vraiment plusieurs cadrans. Donc moi j'ai oublié de les remettre à l'arrière de mon affiche, donc je compte les garder si jamais un jour je décide d'en faire autre chose. Et ensuite je viens le mettre en place. L'affiche vient de chez Desenio et je la trouve magnifique. Ensuite je prends un deuxième cadre. Et je vais venir, pareil, retirer tout ce qui est à l'intérieur et y mettre une affiche. Aussitôt notre affiche dans le cadre, je vais venir mettre quelques clous au mur. Donc j'en ai mis 2 pour bien renforcer et ensuite je viens accrocher l'affiche. Le cadre, elle est très très belle une fois de plus. Et ensuite je passe au mur d'à côté sur lequel je vais venir accrocher des stickers en 3D. Donc c'est des papillons qui viennent de chez Verbaudet. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien ça y est, c'est la vidéo tant attendue, le room tour de la chambre de ma petite princesse. Comme vous le savez, je l'ai entièrement changée quand nous avons emménagé ici il y a à peu près maintenant 2 ans. Et oui, le temps passe très très vite, je dirais 1 an et demi, 2 ans. Eh bien, je lui avais fait entièrement sa chambre, elle était toute neuve puisque avant elle était dans la même chambre que son frère. Et finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ça lui convenait pas du tout. J'avais beaucoup de meubles à jouer, beaucoup de jouets de petites filles, etc. Et petit à petit, je me rendais compte qu'en fait, Ayane ne jouait absolument pas avec et qu'elle était beaucoup plus sur du dessin, beaucoup plus sur des ateliers créatifs, etc. Et il y avait aussi des choses qui n'étaient pas très ergonomiques pour moi. Voilà, comme vous le savez, j'ai énormément mal au dos, j'ai des gros problèmes de dos, donc ne serait-ce que pour faire son lit, c'était assez compliqué puisque c'était un lit qui était quand même assez bas. Pour ceux qui se souviennent de la chambre d'Aya avant, j'essaierai de vous mettre quelques photos de sa chambre, comment est-ce qu'elle était avant. Et niveau rangement aussi de ses affaires, de ses vêtements, eh ben, c'était aussi une petite catastrophe, enfin voilà, c'était une petite pagaille. Donc j'ai essayé d'organiser tout ça comme je pouvais. Je tiens également à m'excuser du fait que cette vidéo a pris beaucoup de temps à être en ligne. J'ai pris beaucoup de temps à vous montrer la chambre tout simplement parce que j'essayais de fignoler tous les petits détails. Mais de toute façon, comme vous le savez, la décoration n'est jamais vraiment terminée.
Il y a quelques petites choses qu'il faut encore fignoler, mais le gros du gros est déjà terminé. 99% de la chambre est fini. Allez, sans plus attendre, je vous montre du coup à quoi ressemble la chambre. Elle est faite essentiellement avec des meubles Ikea. Vraiment, essentiellement, le gros c'est du Ikea. Ensuite, on a des choses de chez Verbaudet, également un peu d'Action et c'est un petit peu tout. Voici du coup l'entrée de la chambre de ma petite louloute. Alors là, vous avez la porte de la chambre donc dans laquelle elle a mis en fait des petits dessins de ses copines. Elles aiment beaucoup avec ses copines se faire des petits dessins et du coup quand elle les ramène, elle les accroche ici ou souvent elle les met, elle a aussi tout un classeur dans lequel elle met les dessins de ses copines, sinon il y aurait plus de place sur la porte. Voici tout. Ensuite, on a une armoire qui est à même dans le mur, qui est encastrée dans le mur. Alors celle-ci, c'est pas nous qui l'avons posée. Lorsqu'on a acheté cet appartement-là, on l'a acheté sur plan. Et du coup, j'ai demandé est-ce qu'il y a une armoire à ce niveau-là. Bien sûr, quand vous achetez sur plan, vous pouvez modifier et rajouter plein de choses dans la limite du raisonnable. Tout dépend. Vous ne pouvez pas trop changer tout ce qui est électricité, conduit, etc. Mais par contre, vous pouvez changer pas mal de choses. Et c'est des frais supplémentaires, bien évidemment. Si jamais vous êtes en train d'acheter et que vous y pensez, c'est quand même de sacrés frais supplémentaires. Ensuite, juste à côté, voici comment ça se présente. Donc là, on a la commode Daya. Alors, celle-ci vient de chez Ikea et j'aime beaucoup cette commode parce que je trouve quand même qu'elle a de l'allure. Voilà, avec le fait qu'elle soit pas posée à même le sol, etc. J'aime beaucoup. Donc, je vous ai montré en détail comment est-ce que j'ai organisé les tiroirs de la commode. Je vous mets la vidéo en barre d'informations si jamais vous voulez voir. Et sur cette commode, j'ai installé des petites poignées de chez Action puisque les poignées de base de cette commode étaient noires ou grises foncées. Donc, je n'aimais pas beaucoup. C'est pour ça du coup que j'ai installé ces poignées-là. Et vraiment, j'aime beaucoup l'effet. Juste au-dessus, on a ceci qui vient de chez Action que j'ai depuis très longtemps. Et là, on a un cadre. Alors, le cadre vient de chez Amazon. Par contre, la fiche à l'intérieur vient de chez Desenio. Voilà, j'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup l'effet. Donc, c'est la carte du monde avec les animaux de chaque continent qui sont dessinés sur chaque continent, chaque pays, etc. Et je trouve ça très joli. J'essaie de vous la montrer, de vous montrer la carte de plus près. Elle est vraiment très belle, magnifique. Et le cadre, il est en bois clair. Donc, je trouvais qu'il était vraiment bien assorti avec la chambre. Ensuite, sur la commode, on a la petite lampe Daya, c'est sa veilleuse. Donc, celle-ci vient de chez Leroy Merlin. Les 3 boîtes Gigogne viennent de chez Desenio. C'est là-dedans qu'elle a tous ses chouchous, tous ses petits trésors. Voilà. Et là, on a une boîte à musique dans laquelle elle met bien ses petits bracelets, ses petites choses. Donc, fermé, ça donne ça. Et puis, il y a le petit tiroir. Et à l'arrière, alors il me semble que c'est à l'arrière, voilà. Vous pouvez tourner pour que ça fasse de la musique. Et j'ai trouvé cette boîte magnifique. Donc, quand je l'ai vue, j'ai pas pu résister. J'ai vraiment prise de suite parce que comme on sait, chez Action, tout part très vite. Ensuite, dans la continuité, alors, vous avez des petits stickers sur le mur. Alors, celui-ci, ça fait depuis qu'elle a la chambre qu'il est ici. C'est ma maman qui lui a offert et il vient de chez Cdiscount. Ensuite, on a le tableau. Alors, Aya aime beaucoup écrire sur son tableau. Du coup, celui-ci, en fait, il vient de chez Auchan. Vous en avez chez Ikea également. Et à la base, c'était un tableau avec des pieds. Il était posé et je trouvais qu'il prenait trop de place. Du coup, on l'a accroché au mur. On l'a peint puisqu'il était de couleur verte. On l'a peint en blanc et on l'a accroché au mur. Là, on a des petits papillons. J'essaie de vous les montrer de plus près. Ils sont vraiment très beaux, je trouve.
et ils viennent de chez de chez Vert Baudet. Alors je les ai pas encore fait correctement, mais vous voyez, vous pouvez relever en fait les ailes pour que ça fasse vraiment un effet 3D. Il va falloir que je fasse ça pour chaque petit papillon, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire. Par contre, ça tient hyper bien. Ça tient très très bien, ça ne bouge pas. Donc vous voyez, il va falloir que je passe tous les papillons et que je fasse et que je fasse ça pour chaque petit papillon pour que vraiment ça donne cet effet 3D. C'est beaucoup plus joli avec l'effet 3D. Voilà, ensuite là, elle a mis sa petite poussette. Alors en ce moment, elle aime beaucoup jouer avec sa poussette. Je suis vraiment désolée pour le contre-jour. C'est vrai que ça fait un peu sombre. Alors la lampe vient de chez Ikea. Pour ce qui est des rideaux, ils viennent de chez Vert Baudet. C'est un rose très très pâle qui vire un peu vers le saumon tout de même. Et c'est un peu c'est un peu tissu gaze de coton. Ensuite, juste là, on a des stickers en fait qui viennent de base avec ceux-ci, qui ont été achetés avec. C'est tout un lot et on a mis une petite partie là. Et là, on a une guirlande en blanc, en rose et en gris. Elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup cette petite guirlande qu'on a mis là comme une petite veilleuse également. Voilà, je l'ai accrochée juste avec de la... Alors en haut, c'est une vis et après, j'ai mis de l'adhésif. Et c'est avec des piles, c'est à mettre avec 2 piles. Et ça vient de chez Action. Ensuite, pour ce qui est du lit, il vient de chez Ikea. Et vous avez plusieurs lits de ce type-là. Vous en avez avec les rebords bien grands. Vous en avez avec... Enfin voilà, il y a beaucoup des différents. Et d'ailleurs, ce lit-là, si je le tire, ça fait un lit 2 places. Voilà, on peut le... Je sais pas tellement si je peux vous montrer. Vous voyez ? Si je tire, ça fera un lit 2 places avec un vrai sommier, etc. Voilà. Ensuite, il y a des grands tiroirs. Et ça, c'est juste l'idéal puisque c'est un gain de place, mais incroyable. Vraiment incroyable. Donc, c'est là où se trouvent tous les jouets d'ailleurs. Vous voyez, c'est des très grands tiroirs. Vraiment, des gros tiroirs. Pareil de l'autre côté. Et c'est là où il y a tous ces petits jouets. Ensuite, là, elle a mis un petit panier dans lequel il y a tous ses doudous. Et elle a, juste après ça, on a du coup, c'est une coiffeuse. Alors, de base, c'est une petite coiffeuse que j'avais prise pour moi. Et finalement, que j'ai cédé à Aya, puisque dans ma chambre, je n'ai vraiment pas la place. Elle est toute petite. Je pense, dans l'avenir, la retirer, la vendre et lui prendre, vous savez, le bureau Ikea qui ressemble un peu à cette coiffeuse. Tout simplement parce qu'en fait, elle est petite. Et elle est vite débordée, en fait, quand elle est en train de dessiner dessus. Je trouve que c'est pas assez suffisant. Pour ce qui est du dessin, si jamais vous ne me suivez pas et que vous ne le savez pas, c'est moi qui l'ai fait tout simplement en mettant un ruban adhésif comme ça et en mettant un autre comme ça. Là, sur cette partie, j'ai laissé le mur blanc, mais je l'ai peint en rose et de l'autre côté en gris et en retirant l'adhésif, bien évidemment, la couleur d'origine du mur blanc, elle est restée. Donc ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est hyper facile à faire. Vraiment très facile. Les yeux viennent de chez, les cils plutôt, viennent de chez Amazon et alors ça colle très bien. Quand vous les mettez, faites très attention puisqu'après c'est très compliqué de les retirer. Vous retirez un bout du mur quand vous voulez les retirer. Donc voici pour ce qui est sur la coiffeuse, j'ai mis cette petite étagère qui est la même que celle sur lesquelles se trouvent les livres. Donc j'ai mis ce cadre. Alors le cadre vient de chez Action, il est vraiment très beau. C'est alors il me semble que c'est un plexi. Je suis pas très sûre, je n'ai même pas fait attention si c'était du verre ou du plexi. Mais en tout cas, il est de super jolie qualité, vraiment. On a les pots, les bougeoirs dans lesquels j'ai mis du coup les stylos. Et là, on a la coiffeuse. Donc la coiffeuse, elle est comme ceci. Bon, là, il y a tout le petit bazar derrière. Vous avez un miroir de ce côté-là. Et vous avez un tiroir de ce côté. Voilà. Pour ce qui est de la chaise, elle vient de chez Vert Baudet. Vraiment, c'est une très jolie chaise. D'ailleurs, elle est hyper confortable, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Alors, ma fille, elle a quasiment 5 ans maintenant. Et à mon avis, elle va la garder très longtemps si elle reste en bon état. Puisque même moi, quand je suis installée dessus, je suis très confortable. Et ensuite, on a ce petit côté. Donc là, il y a tous les livres de ma petite demoiselle. Voilà, il y a tous ces livres. Donc pareil, ça vient de chez Ikea également. C'est, comme je vous disais, la même. Donc ça vient de chez Ikea. C'est un port... c'est pour les cadres. Normalement, c'est pour poser des cadres. Donc, si jamais vous les cherchez, je vous les ai déjà montrés à plusieurs reprises en vous donnant le nom, pardon. Et donc, voilà, elle a tous ces livres. Ceci vient de chez Maison du Monde. Alors, moi, je ne l'ai pas acheté, celui-ci, je l'ai juste récupéré.
il y a très longtemps de ça, hein, c'était avant même qu'on emménage ici. Et donc là, elle a un peu toutes ces petites affaires. Là, elle a encore des crayons, des feutres. Voilà, elle a ses enveloppes puisqu'elle fait souvent des petites lettres pour ses copines. Voilà. Elle a plein de petites choses pour petite fille. Sa petite dinette qui est là. Et ainsi de suite. Elle a plein de petites choses qui sont à elle. Donc vraiment, à part l'armoire qui est ici, sinon tout ce qui est dans la chambre est 100% à Aya. Voilà, c'est vraiment 100% que pour elle. Je n'ai pas voulu encombrer sa chambre avec des choses qui nous appartiennent, tout simplement. En tout cas, j'espère vraiment que la chambre vous a donné peut-être quelques idées déco. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends avec impatience vos commentaires et savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous préférez le avant ou est-ce que vous préférez le après? Juste une toute petite parenthèse, vraiment, si vous voulez prendre des lits pour vos enfants, n'hésitez pas à prendre ce genre de lit parce que c'est un gain de place terrible. Ah oui, et dernière petite chose que je voulais vous montrer. Dernière petite chose, comme je vous disais, alors lorsqu'on a changé le lit d'Aya, je ne sais pas comment ça se fait, pourtant elle a l'habitude de dormir dans un lit lambda, un lit enfant. Et là, elle est tombée 2 fois de son lit. 2 fois. Donc on avait très peur aussi qu'Wael tombe de son lit. Au bout de 2 fois, eh bien, je suis partie sur Amazon et je lui ai acheté une protection de lit dont je suis hyper contente, vraiment. Elle est très bien, je crois que c'est une 30aine d'euros, quelque chose comme ça, la protection elle coûte. Et elle est top, il n'y a pas besoin de montage, il n'y a pas besoin de la fisser ou de l'accrocher quelque part. Elle est juste géniale. Elle existe en 2 formats, vous pouvez prendre une protection qui fait le lit entier et vous pouvez prendre une protection comme celle qu'on a pris qui fait que la moitié du lit. Alors moi, j'ai préféré prendre celle-ci, je vous la montre de suite, tout simplement parce que ça permet à l'enfant de lui laisser un petit espace s'il veut se lever pour par exemple aller aux toilettes la nuit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait absolument pas une protection qui fasse le lit entier. Surtout si vous voulez en prendre une, il faut bien réfléchir à ça. Est-ce que vous voulez que votre enfant soit autonome quand il se lève pour aller au lit ou est-ce que vous préférez qu'il vous appelle, etc. Tout dépend du parent. Allez, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, voici de quoi est-ce que je suis en train de vous parler. Alors, quand vous la recevez comme ça. Nous, on n'a fait aucun montage. On l'a reçue vraiment comme ça, dans un grand paquet. Alors là, c'est comme un peu, vous voyez, c'est... l'enfant, en fait, peut voir à travers. Il n'aura pas peur puisqu'il voit à travers. C'est un peu, comment dire, un peu quadrillé. Voilà, je cherchais le mot. C'est un peu quadrillé. Donc, pas de souci, l'enfant peut voir à travers. Donc en fait, il suffit tout simplement de faire comme ça. Vous voyez, vous avez entendu un clic. Donc il suffit tout simplement de l'ouvrir, de lever le matelas, de mettre en dessous et le tour est joué. Voilà, tout simplement. Donc là, vous le clipsez bien des 2 côtés. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire. Il suffit juste de faire ça. Ça ne bouge pas. Vraiment. Donc déjà, il y a le poids du matelas qui la maintient. Alors au début, je me suis dit, mais le matelas n'est pas très lourd, il ne va pas bien la maintenir. Si, il la maintient très bien. Et en plus de ça, il y aura le poids de votre enfant lorsqu'il va dormir. Donc, vous voyez, elle ne bouge pas puisqu'elle tient aussi sur les côtés du lit. Vraiment, j'en suis très contente. Donc si vous cherchez ce genre de protection, celle-ci, c'est l'idéal. Je vous la mets en barre d'informations. Et voilà. Alors là, celle qui existait ensuite, arriver vraiment jusqu'à la fin du lit, mais je trouve ça vraiment pas pratique. Là, ça permet à l'enfant de descendre, d'aller aux toilettes, de faire sa petite vie tranquillement. Donc voilà, pas besoin de la visser, pas besoin de l'accrocher, c'est génial. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao.